Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Très récemment, Thibaut InShape est devenu le premier youtubeur de France, ce qui ne change absolument rien à la vie de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on va du coup créer des transitions qu'on retrouve dans ces vidéos, 3 précisément, dont 2 sur Premiere Pro et la dernière sur After Effects. Je pensais pas que j'allais réussir à la faire en une prise. Les 2 premières transitions vont être des transitions dites lumineuses, qui vont uniquement jouer avec la lumière et les couleurs, sur Premiere Pro notamment, et la seconde sera une transition de déformation, bien connue sur After Effects, mais on en parlera quand on passera sur le logiciel. Pour ma part, je ne suis pas un viewer récurrent de Thibaut InShape, mais pour l'occasion, je me suis penché sur le sujet et je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro. J'ai à peine galéré pour la faire celle-là. Pour nos 2 transitions, on va avoir un mode d'application différent. Là où le premier va avoir un calque d'effet, le second aura la transition directement placée entre les 2 rushs. Mais vous allez voir. Donc pour commencer, dans notre panneau projet, on va faire un clic droit, aller dans Nouvel élément et sélectionner le calque d'effet. Il se met automatiquement à la résolution de la séquence, vous faites OK, et vous allez venir le placer au-dessus de vos 2 rushs. Alors on va se placer au niveau de la coupure entre les 2 plans et on va raccourcir notre calque d'effet pour qu'il fasse 5 images d'un côté et 5 images de l'autre. Je vais zoomer un petit peu, je me décale de 5 images dans le temps, je raccourcis le calque d'effet et je fais la même chose de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on utilise un calque d'effet? Tout simplement parce que l'effet que l'on va placer dessus va influencer les 2 rushs en même temps. Et donc pour une seule animation, on aura notre transition pour les 2. Et notre première transition va être faite avec l'effet lumière parasite. Donc vous cherchez lumière parasite dans votre fenêtre effet que vous placez sur le calque d'effet. Et là pour le coup, la lumière parasite, je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous voyez très bien que c'est un point lumineux avec des lens flare artificiels, mais c'est vraiment ce point-là qui va nous intéresser. Alors premièrement, on va modifier l'objectif, ce qui va nous modifier notre point lumineux, et on va passer sur 105 mm normal. Pour le coup, c'est le point lumineux qui va être mis en avant, les lens flare seront plus discrets et ce sera plus intéressant. On va ensuite passer l'intensité de la lumière de 100 à 150%, puisque l'idée c'est quand même de venir cacher en partie notre rush, et ensuite on va faire simplement une animation de position. Vous vous placez au début de votre calque d'effet, vous sélectionnez le centre de la source que vous allez placer tout en haut à gauche, vous activez le chronomètre de centre de la source, donc comme ça vous avez déjà une première position au début du calque d'effet, vous avancez un petit peu dans le temps, vous resélectionnez le centre de la source, et là pour le coup vous allez le mettre à l'opposé, à savoir en bas à droite. Et donc comme ça on a le point lumineux qui va traverser l'image et faire la transition. Alors quand on regarde, on a un petit souci, c'est que le point lumineux apparaît directement. On n'a rien et d'un coup il y a de la lumière. Et c'est pas hyper esthétique. Donc pour ça, vous allez toujours rester sur votre calque d'effet et vous placer au début. Vous activez le chronomètre de opacité et vous passez la valeur à 0. Vous avancez de 2 images et vous repassez la valeur à 100. Donc comme ça on va avoir une apparition progressive sur 2 images certes, mais ce sera toujours mieux que d'avoir la lumière qui apparaît d'un coup. Et ensuite vous faites la même chose pour la fin. Un point à 100%, vous avancez de 2 images, vous remettez à 0, vous sélectionnez les images clés, vous les mettez au bout. Et donc cette fois-ci, quand on regarde notre transition, la lumière apparaît un peu plus progressivement, on a notre transition entre les 2 plans, et après la lumière qui disparaît, et vous avez votre première transition. Pour la seconde transition, dans votre fenêtre effet, vous allez taper VR, et vous allez glisser déposer l'effet fuite de lumière VR entre vos 2 rushs. Alors pour le coup, on va raccourcir un petit peu, on va faire en sorte que ça dure à peu près une dizaine d'images, et quand on lit notre vidéo, eh bien on a directement notre transition, on va avoir un fondu avec de la couleur et de la lumière. Alors bien évidemment, vous avez tout un tas de paramètres. Typiquement, vous pouvez modifier la largeur du spectre, c'est-à-dire là, on passe du rouge par le orange, le jaune, le vert, le bleu. Raccourcir la largeur du spectre, ça va simplement faire en sorte que vous allez avoir moins de couleurs. Donc pour le coup, simplement aujourd'hui, je vous montre la transition en elle-même. Bien évidemment, si vous voulez faire des améliorations, libre à vous de le faire. Mais là, comme vous le voyez, on a juste à appliquer la transition et ça marche tout seul. C'est probablement cette transition-là qu'il utilise aussi dans ses vidéos. Bien évidemment, il doit y avoir quelques modifications, mais dans l'absolu, on n'a vraiment rien de compliqué, on a un résultat très intéressant et je vous montre même une petite variante, la fuite de chrominance VR toujours, où pour le coup ça va être simplement des sources lumineuses plus précises qui vont être mises en avant, où va y avoir plus d'exposition, plus de saturation, et comme vous le voyez en même temps, on a un effet de fondu puisque notre plan numéro 2 apparaît en plus sur le plan numéro 1, donc c'est une solution aussi qui peut être intéressante. Voilà, ça c'était les 2 transitions Premiere Pro, comme je vous l'ai dit, ça agit uniquement avec la lumière et les couleurs, bien que les 2 transitions en elles-mêmes soient très différentes l'une de l'autre, et maintenant je vous propose de passer de l'autre côté sur After Effects pour faire une transition uniquement à base de déformation avec un effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui est bien connu sur le logiciel. Maintenant sur After Effects, on va avoir un peu plus de complexité, mais le résultat visuel va être plus qu'intéressant. Pour commencer, on va encore une fois créer un calque d'effet. Donc dans votre timeline, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouveau et vous sélectionnez Calque d'effet. Cette fois-ci, on va le faire durer de 7 images et avant et après la transition. Donc ça va nous donner quelque chose comme ceci. Et sur ce calque d'effet, on va placer un effet
très particulier qui s'appelle Scale Wipe, et vous le placez donc sur le calque d'effet. Cet effet, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va simplement nous faire un étirement en fonction de la direction et en fonction du point de centre de notre image. On va faire une animation dans un certain sens, bien évidemment la direction sera adaptée selon le sens que vous voulez donner. On va se placer au début de notre calque d'effet, on va passer la direction de 50 à 90, donc pour avoir quelque chose d'horizontal. On va placer le centre tout à droite de notre image, donc juste ici comme vous le voyez, et on va passer la valeur d'étirement, donc stretch, de 0 à 2. Donc pour l'instant il ne se passe rien, c'est normal, c'est le tout début de la transition, et c'est après que ça va commencer. À partir de là, vous allez donc activer le chronomètre de centre et le chronomètre de direction. Vous allez vous placer à la dernière image où vous êtes censé voir votre plan numéro 1 et vous allez déplacer le centre à l'autre bout du plan. Donc pour le coup, tout à gauche. Et comme vous le voyez, on a notre étirement qui se fait. Alors on va appuyer sur la touche U pour afficher les images clés dans notre timeline. Ça nous permettra d'y voir plus clair. Dans la timeline, vous allez avancer d'une image. Alors pour ça, vous maintenez la touche CTRL et vous utilisez la flèche de direction vers la droite. Et là, on va modifier deux choses. Premièrement, on va remettre le centre à l'autre bout de notre image. Et ensuite, on va modifier la direction et la passer de 90 à moins 90. Alors juste avant de vous expliquer pourquoi est-ce que l'on fait ça, on va modifier juste quelques paramètres, ce sera plus simple pour vous expliquer. Pour l'instant, notre animation de direction est en mode linéaire, c'est-à-dire que l'on va passer de la valeur 90 à moins 90 de façon progressive, sauf qu'on ne veut pas ça, on veut passer d'une valeur à l'autre d'un coup. Donc pour ça, vous allez sélectionner vos images clés de direction, vous allez faire un clic droit et sélectionner maintien des images clés. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'équivalent de par palier sur Premiere Pro. Donc là, comme on le voit, on a notre étirement qui suit une même direction et ensuite la direction sera modifiée à partir de l'image clé suivante. Et donc enfin, pour terminer notre animation, vous allez vous placer à la fin de votre calque d'effet. Et comme pour le plan numéro 1, vous allez mettre le point de centre tout à gauche de votre image. Et donc pour l'instant, ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors de notre plan numéro 1, on va avoir un étirement qui va se faire vers la droite. Et donc forcément, pour la continuité de l'animation, il faut que la déformation sur le plan numéro 2 arrive vers la gauche. Et c'est pour ça qu'on a inversé notre direction, pour avoir cette fluidité dans l'animation. Alors pour l'instant, quand on regarde, c'est pas super, c'est pas hyper esthétique. Il manque deux petits détails. Le premier, ça va être de sélectionner nos images clés de centre et d'appuyer sur la touche F9 pour les passer de linéaire à Bézier, ce qui fait qu'on va avoir une animation un peu plus lisse, un peu plus esthétique. Et surtout, comme vous le voyez entre nos plans, on a une image qui est relativement nette. On n'a pas de flou de mouvement et c'est ce qu'on va venir rajouter. La silhouette est absolument formidable. Donc pour ça, vous allez taper flou dans votre fenêtre d'effet. Vous allez venir chercher le flou directionnel que vous placez toujours sur le calque d'effet. Et là, on va faire l'animation suivante. Vous allez vous placer au début de votre calque d'effet, activer le chronomètre de distance et passer l'angle de 0 à 90, donc toujours pour garder ce côté horizontal. Vous allez vous placer au milieu de votre transition, donc typiquement là où il y a la coupure entre les deux rushs. Vous allez passer la distance de 0 à 180. Alors pourquoi 180? 180 est une valeur de base, une valeur médium dans le flou de mouvement. Donc bien évidemment, vous pouvez en rajouter, mais 180 c'est une bonne base. Vous vous placez à la fin du calque d'effet et vous repassez la valeur de la distance de 180 à 0. Et au même titre que pour les images clés de centre, vous allez sélectionner vos images clés de flou, appuyer sur la touche F9 pour lisser l'animation et à partir de là, vous avez votre transition qui est terminée. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si vous voulez changer le sens de l'animation, vous changez simplement le sens de la direction. Alors je ne vous dis pas que si vous appliquez ces transitions dans vos vidéos, vous allez devenir à votre tour le premier youtubeur de France, mais pour le coup, ça peut réellement embellir vos vidéos, y rajouter du dynamisme et surtout de l'originalité, puisque c'est pas forcément des transitions qu'on voit tout le temps, et pour le coup, ça marche plutôt pas mal. Si vous avez trouvé la partie sur After Effects un poil complexe, ne vous inquiétez pas, je suis toujours en train de préparer ma formation sur le logiciel justement, ça sortira le 4 septembre. La préparation est terminée à part 2-3 petits détails à fignoler, mais globalement cet été je me lance sur le tournage et le montage et ça sortira pour la rentrée. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'ancien plus grand youtubeur de France, sur Squeezie quoi, et sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, c'est le plus grand soutien comme toujours que vous puissiez me faire. Je vous fais plein de bisous et à plus.